Salut les traders, salut les traders, content de vous retrouver à nouveau sur cette vidéo euh, sur laquelle je vais vous parler de trade assistant. C'est quoi un trade assistant? À quoi vraiment ce trade assistant vous sera utile? Alors, en quoi le trade assistant vous sera utile? Alors, le trade assistant va vous permettre de calculer votre risque. Donc, si vous risquez que 1% de votre trade, eh ben, le, le trade assistant doit calculer pour vous la taille de l'eau en fonction de votre taille de stop loss. Si vous avez par exemple un stop loss de 5 pips, eh ben, le trade assistant va vous donner une taille de l'eau correspondant. Si vous arrivez à toucher votre stop loss, que vous perdez que 1% de votre capital. Ok? Donc, finir le stylo, il faut calculer à la main, il faut avoir une calculatrice, il faut taper non. Vous faites tout sur votre MetaTrader 4 ou 5. Donc, il y a trade assistant MetaTrader 4 et aussi trade assistant MetaTrader 5. Ok? Là, c'est de 1. Des deux, il permet de passer un B automatiquement. Donc, vous savez, c'est quoi un B? C'est le bloc event. Donc, en français, ça veut dire euh, euh, l'effet de rentabilité. Ça veut dire que vous ne risquez plus rien. Vous sécurisez, vous mettez votre stop loss sur le point d'entrée. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire manuellement, vous pouvez le faire aussi. Mais euh, ce petit robot très assistant va placer pour vous le B automatiquement. Donc, vous le dites, dès que le prix fait peut-être 10 pips, dès que le prix fait peut-être 10 pips, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre automatiquement au B. Et pour ceux qui aiment aussi 3, il permet aussi de prendre le trait de prise partielle. Donc, on peut prendre TP1, TP2, TP3 jusqu'au TP final. Tout dépend de votre analyse. Vous dites que dès que les phases vont faire le point, ça peut être une résistance, ça peut être une demande d'offre, ça peut être un super, ça peut être le croisement de moyenne mobile ou peut-être l'ouest de Ishimoku. Tout dépend de votre stratégie. Mais dès qu'il atteint ce point-là, il va prendre le bénéfice que vous lui avez demandé de faire. Okay? Si vous lui avez dit, si vous lui avez dit de couper pour vous 50%, eh bien, il prendra que 50% de cette traite-là. Donc, dès que le père atteint ses niveaux de support ou ses niveaux déjà déterminés, lui, il fait quoi? Il prend 25% de cette trade-là ou 50%. Soit vous pouvez le mettre en fonction de votre ration risque. Donc, si vous avez peut-être, vous disiez un RR de 10, dites que dès que je fais un RR de 2, les gars, ils font pour moi 50%. Ou soit que vous faites un RR de, de, de 50 et de 5, eh ben, ils font pour vous 50%. Après, vous encore vous permettre de prendre 85 jusqu'au TP final. Là, c'est euh, la deuxième possibilité de cette trade assistant. Troisième point super important, c'est qu'il va aussi vous permettre de placer un stop loss suivant. Vous pouvez mettre un stop loss suivant. Et puis pour vous les trades. Donc peut-être à 10%, peut-être à 10 pips de votre trade, peut-être à 50 pips, je ne sais pas combien sera fait que vous-même, lui peut-être à RR3, RR4. Donc dès que le prix avance sur les 10 pips, eh bien, il dépasse ce stop loss. Dès que le prix avance sur 10 pips, il dépasse le stop loss. Il va faire pour vous un stop loss suivant. Et vous pouvez également mettre stop loss partiel. C'est-à-dire que si les prix commencent à corriger contre vous, dès qu'il revient à un certain niveau, ben, ils prend pour vous 50% de votre trade. Ok? Alors, cet indicateur coûte combien? Ok? Les trades d'assistant MetaTrader 4, il y en a aussi MetaTrader 5. Il revient à 100 $. Donc, si vous voulez l'acheter, vous allez l'acheter à 100 $. Si vous voulez les louer pour 3 mois, ben, c'est 30 $. Si vous voulez les louer pour une année, ben, c'est 50 $. C'est quoi de mieux de l'acheter pour
$50. Vous dépensez $50, vous l'achetez. C'est la meilleure des façons. Ok? Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que vous aurez cet indicateur à presque rien. Donc, à $0. Vous n'allez pas l'acheter, vous l'avez gratuitement à $0. Donc, vous avez l'intérêt de rester et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et je voudrais quoi faire à la fin de cette vidéo pour avoir cet indicateur gratuitement. Allons voir comment l'installer, comment le comment l'installer, comment le télécharger et comment l'utiliser. Ok? Là, je suis sur plateforme X, j'ai mis un compte démon, qui n'est pas là. Ok? Je ne peux pas l'utiliser, il n'est pas là. Là, c'est plateforme MetaTrader 4 de XM. Là, je l'avais déjà installé. Ok? Donc, dès que vous aurez téléchargé euh, votre, euh, votre expert, wow, déjà je me trompe pas, je peux pas, c'est encore, ah, non, non, peut-être ici, peut-être ici, voilà. Il est là, donc c'est très d'assistant de ta PDR4, version 9.1, ok, ici la version 9.5, ok, donc c'est toujours la même chose, ok, vous l'ouvrez, ok, vous l'ouvrez, et il y a deux fenêtres ici, il y a expert, il y a expert, et aussi le meeting prendé ici. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous partez sur expert. Ok? Le code d'assistant méthode des cartes, il est là. Il peut aussi être code d'assistant méthode des 5. Vous les copiez. Vous les copiez. Vous rentrez sur votre plateforme. Le trading méthode des 4, méthode des 5. Vous partez sur le fichier. Donc vous ouvrez le dossier des données. Vous ouvrez le dossier des données. Vous passez un certain moment qui dépend de la vitesse de votre PC. Et bien, une fois le dossier ouvert, partez sur MTL4. MTL4, vous ouvrez, partez sur SR. Eh bien, c'est ici que vous allez coller votre indicateur. Vous les collez. Ok? Après l'avoir collé, vous rentrez, vous rentrez sur le fichier, vous rentrez sur les prêts d'assistant, les dossiers d'assistant, TD4, vous ouvrez le deuxième dossier. Sur le deuxième dossier, vous copiez ces M-Sim, prenez l'île ici. Vous les copiez, bien. Vous partez sur votre PC, sur votre PC, entrez sur votre disque local, yes, disque local C, vous entrez sur le programme 86 implanté X86. Il y a programme data, il y a programme normal, il y a programme X86. Vous l'ouvrez, donc partez sur votre, votre, votre plateforme. Okay. Ici c'est FDS, c'est-à-dire MT4. Je peux prendre XM Global MT4 aussi, peut-être MT4 aussi. Mais si je prends celui-ci, ok, c'est là où je vais le mettre. Et c'est par ici que je vais l'installer. Ok, c'est par ici pour le coller. Ils vont me dire remplacer ce qui était déjà là. Je dis oui, je vais le remplacer. Ils vont me demander si je dispose des droits administrateurs de site. Je dis ok, jamais. Ok, je vais commencer, je vais commencer. Et puis, il est déjà là, c'est pas compliqué. Il est déjà là. Ok, vous le collez dedans. Il est déjà là dedans. Ok, je mets dedans. Et vous partez sur votre plateforme MetaTrader 4 ou 5. Vous allez sur la fenêtre d'expert, vous voyez que n'est pas là. Et donc vous actualisez, partez sur le spécifiquement, vous cliquez dessus, donc réfléchissez la fenêtre et le code d'assistant 9.mt4, il est là. Vous cliquez dessus, et bien il s'ouvre. Il s'ouvre, partez sur le général, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Vous autorisez l'import des liquides. Vous le mettez. D'abord, à propos, il n'y a plus rien à mettre. Vous cliquez sur OK. D'abord, regarde, il est là. Il est là. Si tu veux faire, vous pouvez le mettre devant. Quand vous partez ici, et vous cliquez sur votre exercice, partez sur général, dessus éléments, graphique bar, montrer ici, graphique devant, non, non, vous décrochez graphique au premier plan, vous faites un OK, dedans, il devient au premier plan. Vous pouvez enlever automatiquement, et voilà. Et vous autorisez le trading automatique. Votre assistant, votre tête d'assistant MT4 est totalement installé. Alors, voilà, voyons voir comment il fonctionne. Comment prendre un trade, comment l'utiliser. Ok. Premièrement, il a pas mal d'options ici. Ok. Il y a la première option trade ici. Première option trade, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons les ratios risqués. Là, c'est le stop loss. Là, c'est FTP. Ça veut dire qu'ici, ici, c'est FTPD. Donc, vu que c'est RRD. Ok. Vous pouvez mettre RR5, RR5, 6, ainsi de suite. Donc, pour les gens qui ont des RR6, ok. Pour les gens qui ont des RR6, il faut déjà les mettre automatiquement ici. Ok, vous pouvez mettre ici votre RR6. Ok, ici, c'est la fin de risque. Là, c'est un compte démo, vous allez voir, que je viens de créer, c'est de 10 000 $. Et de 10 000 $. C'est un compte démo de 1000 $. Ok, là, je me dis, oh, le risque sera de combien? Admettons que je me permets de perdre 1%, donc 10 $. Ok, ok, je me permets de perdre 1%, donc 10 $. Alors, lui va s'occuper de tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars sur calcul du lot. Je clique dessus. Vous voyez, il met dans la taille de lot. Il dit ici. Ok? La taille de l'eau, ici. Mais là, c'est intervalle. Je décroche la taille de l'eau. Je prends. Je décroche la taille de l'eau. Je prends une ligne. Je les mets ici. Ok? Je les mets ici. Et là, je place, je place mon TP. Oh, désolé. Je peux déplacer mon TP. Et je peux également déplacer mon stop loss. Ok? Je passe mon stop loss. Je passe mon stop loss. Alors, si vous avez bien remarqué, si vous avez bien remarqué, quand je dis le stop loss, en décompte, la taille de l'eau bouge aussi. Donc, si je réduis le stop loss, en décompte ma taille de l'eau de combien? Et de 0,4. Et si je ramène encore un peu plus, de 0,8. Donc, si je l'augmente encore, alors, la taille de 0,2. Là, c'est pour perdre que moins 7 $. Ok, là, on des calculs, moi, c'est pas exactement, moins 7 $. Ok? Alors, si j'ai peut-être 2%, la bas perdre, et c'est comment, voilà, je bouge. Vous voyez? Là, automatiquement, ma taille de là, c'est comment? A augmenté 0,6. Ça, c'est pour faire de combien? C'est 19 $. Alors, si je réduis toujours les 19 $ à perdre ici, ma taille de l'eau augmente. Là, c'est des 0,10. Là, c'est pareil. Alors, je viens de le placer sur le marché. Je viens de le placer au moins sur le marché. Je peux en mettre là-bas. Je me dis que le marché arrive là-bas. Il doit mettre de 37. Ok? Avec une taille de stop plus de combien là, je suis en H4. Vous comprenez, c'est du 36. Hein? Alors, c'est 36,5, c'est ça. Ok? 36, c'est tout. Là, les gars, maintenant, comment, après l'avoir installé, comment l'utiliser? Ce qu'on va voir avec vous. Ok, là, qu'est-ce qui se passe maintenant?
On va faire une simulation. On va voir la 50 démons. Je vais aller voir le capital. Ok. Voilà. Quand on venait de le voir, et comment placer notre trade. Ok. On a déjà tout expliqué. On a déjà tout expliqué ici. Et qu'est-ce qu'on a à faire ici? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Euh, on va mettre notre rythme. On commence par mettre le rythme. C'est important. Je mets 1%. Ok? Je vais calculer la taille des deux. Et je prends les lignes ici. Je replace. Peut-être je me dis je vais peut-être faire buy quand le prix sera à un certain niveau. Vous voyez? Là, le TP, le TP, le TP, le TP. Je ne pas le TP, je ne fais pas le TP là. Je ne pas. Ok, j'avais enlevé le TP. J'avais enlevé le TP les gars. Ok, je reprends. Ok, je prends le lignes. Alors là, je le TP. J'augmente le TP à un certain niveau. J'ai même. Alors, observez bien. À chaque fois que je bouge le stop loss, je fais la taille de l'eau, il augmente. Là, je ne perds que 5 $. Vous voyez? Toujours 5 $. Toujours 5 $, toujours 5 $, toujours 5 $, toujours là, ça revient à 3 $. Là, on ne risque toujours pas plus de 1% de mon capital. C'est toujours 1%, 1%, 1%, 1%. Ok? Là, la taille de l'eau bouge. Je suis à 0,08 pour perdre les 5 $. Si je bouge encore, là c'est toujours, là c'est 0,6 pour perdre toujours 5 $. Pareil, pareil, pareil. Ici, la taille de l'eau c'est 0,4 pour perdre combien? Toujours 5 $. Toujours 1%. Je ne pas au-delà de 1%. Je ne pas le monde de 1%, mais pas au-delà de 1%. Parce que c'est ce que moi-même je veux quoi? Je détermine. Ok? Là, j'ai passé mes ventes. Alors, je pars maintenant ici pour faire un bail limite. Là, ils vont déclencher dans pas mal de temps. Je ne sais pas encore ce qui se passe avec le marché. Mais c'est ça. Je déplace un peu. Je déplace ici. Voilà. Là, je fais quoi? Buy limit. Paf. Placé. Parce que là, il me dit de telle part. Je suis pas en côté de trancher tout ça. Et cette petite icône ici me montre si je vais dire que cette buy limit expire. Il me dit que buy limit doit expirer dans peut-être euh, autant de minutes. Donc, ce qui veut dire que là, nous sommes la 21h va expirer, peut-être à 22h, peut-être hier, je suis, hein, peut-être demain. Ok? Je peux la mettre. Là, je mets non. Et là, maintenant, je dois ajouter d'autres paramètres. Là, je dois ajouter d'autres paramètres. Là, je dois ajouter d'autres paramètres. Et lesquels? Là, j'ai le break-even. Très important. Quand c'est le break-even, ok, je décroche le break-even. Je dis dès que les paires sont à 20 points, il me met obéir. Si vous pouvez mettre même à 3 titres, tout dépend de votre à 3 points, peut-être à 10 points, peut-être un titre. Ça dépend du spread de votre broker. Ok? Là, je le place. Je le placer. Il est là. Je peux maintenant me dire, je peux déplacer les B, différents. Là, il peut me mettre B, dès que le prix arrive à ce niveau-là. Donc, si mes écrans, c'est que le prix arrive à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre un RR1, voilà. Donc, une fois que c'est déclenché, dès que le prix arrive à ce niveau ici, ça vient du maintenant stop loss automatiquement. Numéro B. Donc, il sort mon stop loss dans le négatif, numéro B. 3 000. En même temps, je peux aussi faire le fermeture partiel ici. Je peux aussi prendre le plus partiel. C'est ce que je fais. Je décroche fermeture des parties des profits. Donc, c'est pas un, je passe pas un tétra à 25, il va prendre 25% de mon capital. Et ici, je dois faire, je prends le RR. Ok, je me dis, il doit prendre peut-être 25% du compte, hein, de ce trade, tétra, 3 RR. Et je pars ce T, j'ajoute le TP1.
Vous allez voir que le TP1, il est là. Lettre R, 3, R, R. Donc, je peux encore placer TP2, TP, ça c'est TP1. Je peux à nouveau placer le TP2, pareil. Je pense que c'est métier partiel. C'est encore peut-être je le mets TP2 à peut-être à RR4, pourquoi pas 6, peut-être, ok. Et j'ajoute. Vous allez vous rendre compte qu'il sera là, il est là. Je peux placer autant de TP que je veux. TP1, TP2, TP3, TP4, à de différents niveaux. Ok? Alors, voilà tout ce qu'il y a à savoir sur cet expert assistant trader. Pour ceux qui m'avaient demandé comment le voir et comment l'utiliser, voilà, je vais vous donner les grandes lignes, comment l'utiliser. Ok? Il y a aussi l'option limite de trade, il y a aussi sur métier partiel. Là, j'ai donné, il y a les trading stop. C'est-à-dire que les stop vous pouvez la mettre ici. Vous la mettez ici ou l'activer ici. C'est la même chose. Ok, moi, je ne sais pas trop. Ok? Là, c'est fenêtre de trade. Il y a aussi fermé ici. Là, on vous montre les clauses, toutes les trades, en général des trades, que vous avez pris dans la journée. Vous avez pris combien de bails, vous avez coté combien de bails, il a été un profit, de combien de pourcentage total, les clauses all, vous avez fermé combien de positions, quel pourcentage, on vous donne tout ici, les symboles et tout, vous pouvez mettre les symboles et tout, il vous donne même les symboles, ok? Il vous donne tout, il est fermé tout le site, il vous montre tout ce que vous avez ça marche, il y a autant de trades, qui sont peut-être à autant de profits, en perte, ainsi de suite, ok? Là aussi, il y a les règles. Là, vous réglez, vous mettez comment il va prendre la taille de votre compte, peut-être là, le solde est de combien, vous mettez le pourcentage du solde. Là, le compte, là, c'est de 10 000, vous mettez 10 000. Et ici, le spread est de combien vous mettez. Alors, bien, si vous mettez le spread de votre bécaire, il est de combien, vous mettez tout, ok? Et là, ce sont les informations. Il vous montre que les soldes ici de 629 dollars. L'action, peut-être, elle est là. Le marge, elle est libre. Il vous montre tout ce qu'il y a à faire là-dessus. OK? Il vous montre tout ce qu'il y a. Là, c'est pour les comptes. Pour les symboles, il va vous dire les failles ici des euro-dollars. C'est différent. 18 points, donc un point, c'est fixe. Donc, les gars, vous trouvez que c'est débloqué XM, souvent, c'est un peu des failles un peu léger, hein. Il vous donne le niveau de stop loss, il vous donne le volume maximal, il vous donne une dimension de 0,50, il vous donne le pas c'est 0,1, la valeur caractéristique, il vous donne le swap de position loss, il vous donne le swap de position courte, il vous donne le type de swap désactivé, swap de 3 jours, mercredi, trade accès contre OK. Les statistiques vont vous donner le profit total net. Depuis que vous avez commencé à ouvrir votre compte, il va vous donner le profit total net. Les profits bruts de combien, les pertes brutes de combien, les facteurs de profit de combien, le nombre de trades que vous avez été de combien, les positions courtes gagnantes de combien, les positions longues de combien, positions gagnantes totales. Il vous donne tout, il vous donne tout, les informations possibles. Alors les gars, vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo, à inviter vos amis à l'aimer, à s'abonner aussi à notre chaîne. Alors, le sujet qui vous intéresse, c'est comment avoir cet indicateur gratuitement. C'est simple. Vous allez directement sur Telegram. Ok? Vous allez sur Telegram, vous entrez sur la recherche, vous tapez uniquement MT, MTM, je regarde, MTM Académie. Académie, là. C'est celui qui va sortir. Il est là. Avec MT Académie 4. Il est là. Ok, il est là. Voilà. MC Académie, il est là. MC Académie, CMT, il est là. Vous tapez dans les recherches, déjà, l'indicateur est là. Vous tapez dans les recherches, Trade Assistant. Il va se retrouver automatiquement. Vous partez sur le fichier,
vous partez sur le fichier, et bien vous l'aurez. Vous tapez ici Trade Assistant, il est là, vous le téléchargez et vous l'installez. En tout cas, merci beaucoup les amis. N'oubliez pas de cliquer sur vous abonner à notre chaîne et à la partager.